Quand on parle de recettes italiennes, il y a toujours un plat qui de façon systématique revient toujours sur la table, et qui bien souvent d'ailleurs déclenche même des réactions immédiatement passionnées. Je veux bien sûr parler ici des pâtes à la carbonara. Et, pour certains, dites-vous même que cette recette, elle est quasiment de l'ordre du sacré. Bref, c'est vous dire. Des pâtes, des jaunes d'œufs, du pecorino, de la pancetta, un petit tour de moulin à poivre, et alors attention, malheureux, n'allez surtout pas mettre de crème, juste l'eau de cuisson des pâtes. Du moins si l'on en croit les puristes italiens. C'est vraiment très très important. Mais seulement voilà, sinon l'histoire ne serait pas drôle comme ça, vous vous en doutez bien, derrière ce plat mythique, il y a tout de même une véritable question bien dérangeante et bien étonnante à devoir poser. Est-ce que les pâtes à la carbonara sont réellement d'origine italienne ou pas? Oui, je sais, c'est déjà un péché absolu que d'oser poser la question. C'est que, voyez-vous, à une époque pas si lointaine que ça d'ailleurs, lorsque les historiens eux-mêmes se sont plongés dans les archives pour mieux comprendre, ils y ont découvert quelque chose de plutôt surprenant. Je vous raconte ça, vous allez voir. Dans l'un des plus grands livres de cuisine de recettes italiennes publié en 1891 par le très grand gastronome Pellegrino Artusi, qui est tout de même considéré comme le père de la cuisine italienne moderne, excusez du peu, on peut bien évidemment retrouver des centaines de recettes régionales, sans aucun problème d'ailleurs, mais par contre, étonnamment, il n'y a strictement rien concernant les pâtes à la carbonara. Et soit dit en passant, ça a été exactement la même chose dans d'autres ouvrages de cuisine italienne publiés aux alentours de 1920-1930. Un peu comme si ce plat de pâtes à la carbonara, pourtant mondialement connu, n'existait tout simplement pas encore. Intéressant, non? La première apparition d'une recette claire ressemblant aux pâtes à la carbonara apparaîtra aux alentours de 1950. Autrement dit, il n'y a pas si longtemps que ça. En 1954, le célèbre magazine gastronomique italien La Cucina Italiana publia une recette très proche des pâtes à la carbonara que nous connaissons aujourd'hui. Alors du coup, petite question, que s'est-il passé entre 1920 et 1950 Eh bien, pour comprendre tout ça, il faut que nous revenions à un moment très très particulier de notre histoire. La Seconde Guerre mondiale. En 1944, les troupes américaines entrèrent dans Rome. Et dans une grande partie de l'Italie d'ailleurs. Et dans leur ration, ces militaires avaient toujours deux produits très courants avec eux. Du bacon et des œufs en poudre. Et dans une Italie marquée par les pénuries, ces produits sont rapidement devenus très précieux. Certains historiens pensent alors que les cuisiniers italiens auraient mélangé ces deux ingrédients avec des pâtes et du fromage local, notamment du pecorino romano. Et peu à peu, la recette aurait évolué. Alléluia d'ailleurs, puisque les œufs frais auront remplacé ces sataneux œufs en poudre américains, que la pancetta, elle, aura remplacé le bacon, et que petit à petit, la recette aura évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui, et que nous appelons d'ailleurs très poétiquement entre nous, les pâtes à la carbonara. Et en passant, histoire d'enfoncer le clou si vraiment c'est encore nécessaire, mais le célèbre historien de la gastronomie Luca Cesari lui-même annonça, je cite, que les pâtes à la carbonara sont soudainement apparues dans les recettes de cuisine à partir de 1950. Ce qui renforcerait donc l'idée que la recette est beaucoup plus récente qu'on pourrait le croire. Par contre, l'histoire, elle, ne s'arrête pas là, puisque bien souvent, comme avec tous les grands plats populaires, il existe une autre version beaucoup plus romanesque qui, elle, relierait les pâtes à la carbonara au carbonari. Pas la société secrète et révolutionnaire du 19e siècle, hein. Attention à ne pas tout confondre, à ne pas tout mélanger, hein. Non, non, non. Dans l'imaginaire collectif italien, là on parle plutôt des charbonniers, les personnes qui travaillaient dans le charbon et dans le bois. Dans cette version-là, ces hommes vivaient très souvent à la dure dans les montagnes ou dans les bois et se préparaient donc des plats simples et nourrissants, faits à base de pâtes, d'œufs, de fromage et de porc salé. Le mot carbonara viendrait donc du mot carbone, signifiant le charbon en italien. Une bien belle histoire, mais qui malheureusement n'a aucun fondement historique, puisqu'elle ferait plus partie de la tradition orale qu'autre chose. Alors maintenant, autre question très intéressante, pourquoi les Italiens revendiquent-ils autant les pâtes à la carbonara ? Parce que même si l'origine exacte de la recette reste fortement discutée, la version telle que nous la connaissons a été codifiée et perfectionnée à Rome, notamment dans les trattorias à partir des années 1950. C'est là, dans ces trattorias, que la recette actuelle s'est imposée et a été développée. Des pâtes, des jaunes d'œufs, du pecorino romano, de la pancetta et un petit tour de moulin à poivre. Une recette simple, oui, mais pourtant devenue l'un des symboles de la cuisine italienne. Et comme souvent en gastronomie, l'histoire d'un plat n'est pas aussi ancienne qu'on voudrait bien l'imaginer.
Ce qui compte finalement, c'est la manière dont une culture s'approprie une recette et la transforme en tradition. Non? D'ailleurs, nous avons déjà vu ce cas de figure dans une vidéo précédente, notamment sur les frites. Sont-elles belges ou sont-elles françaises? Quid de la culture et quid de la tradition? Je vous mets la miniature en plein écran. Regardez. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui les pâtes à la carbonara sont devenues plus qu'un plat emblématique. Elles sont carrément devenues un sujet de discussion quasiment diplomatique. C'est vous dire la sensibilité du sujet, hein? Parce qu'en Italie, oser poser la question sur le sujet suffit quelquefois à lancer des discussions plutôt animées jusque tard le soir, hein? Vous pensez bien. Et je l'ai fait, figurez-vous. Même pas peur, Marc. J'ai même poussé le vice à demander aux Italiens s'ils mettaient ou pas de la crème dans leur carbonara. Bon, ça par contre, c'était pas une bonne idée. Mais je l'ai fait. Et justement, à ce propos, question, vous autres, quand vous faites vos pâtes à la carbonara, vous faites comment? Avec ou sans crème? Dites-moi tout, s'il vous plaît, j'ai besoin de me sentir un petit peu moins seul sur ce coup-là. À plus.